Bonsoir, bonsoir. Bon, on peut dire qu'on est à l'heure, hein, pile poil, 19h. Ah, alors je vois que Perma est dans le chat, hein, il est chaud. On va pouvoir commencer. Alors je vais juste partager mon écran, share screen, comme d'hab. Pas se tromper de fenêtre. C'est laquelle? Ça a l'air d'être celle-là. Voilà. Alors je vais juste... Ah si, je suis dé... Ah c'est bon. C'est bon, le live est lancé, tranquillou. Alors Perma, tu montes quand tu veux. On va parler un peu des psychologies en trading, des psychologies de marché. Un vaste sujet, on a 1 heure. On a 1 heure pour y aller. On va voir si toutes les pépites là que tu as données ont pumpé. Effectivement, il y en a... Alors, je vais le regarder dans mon petit portefeuille perso. Quels sont les actifs en positif? Hop, je reviens. Tactique. Bon, il y a l'Ethereum toujours dans le vert. Coty, SNX, je ne sais pas si tu l'avais donné, Troy, REN. Bon, Fantôme, bien évidemment. Et Luna. Bah, le reste, elles sont encore dans le négatif, mais si on les prend maintenant, je pense qu'on peut profiter du pump. Ah, le lien, t'es pas sur Facebook? Sur Facebook. Bon, attends, bon, on va te l'envoyer. Hein. T'es venu les mains dans les poches, frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'avais donné le lien en message privé sur Facebook. Je vais le mettre dans ton... Comment ça s'appelle? Dans ton presse-papier. Bon, on va voir l'état du portefeuille qui a complètement parti en vrille. Hein. On perd près de 50%. Je crois que c'est le BNB qui me fait mal. Je suis beaucoup investi dans le BNB parce que 50% quand je vois, j'en ai 6 ou 5. Je sais plus parce que j'en ai vendu un peu, j'ai fait des petits allers-retours. Allez, on va aller dans avancée. Bon. Wow, le BTC rebondit, ce qui nous laisse un bel avenir. Allez, bonsoir Permin, comment allez-vous? Salut Poupoune, comment vas-tu? Bah super, hein, les marchés reprennent, je suis heureux. Hein. Ben, tu vas pas me croire, mais j'ai même pas encore regardé aujourd'hui. Ah bon? Ah, là on a J'ai un beau même pas regardé. BTC qui bougie verte. Bon, t'as pas regardé? Bah du coup, comment ça se fait que t'as su que toutes ces Ben, cryptos s'envolaient? j'ai pas vu qu'elles s'envolaient. Par contre, j'ai vite tapé les cryptos qui me semblaient, à mon sens, très intéressantes, les pépites, si tu veux, mes petites pépites à moi, que je partage avec vous. Voilà. Donc, je programme mon multi Screen. screen GLD qui m'intéresse. USDT. Alors, le dot, il est dans On deux peut voir le dot. secondes. Oh, Alors, ça va, le BNB remonte. Ça va. le dot, il descend à 28 $. Attends, je termine mon petit truc ici. Ah ouais, mais bon, des bougies vertes, ça fait plaisir depuis hier. Ouais, mais c'est pas les bougies vertes qui comptent. Ah bah si, ça veut dire que là on a accumulé 5 bougies rouges qui descendent en continu. Ah maintenant qu'il y a du vert, ça va Tu vois tout du, rebouffer d'un coup. tu vois du vert où? Parce qu'en Alors fait, tu peux sur le regarder dot, on était à 25 sur le dot. à Sur 25 sur le dot. Oui, mais Et oui. attends, le dot était à 35, 36, 37, Ah 38. oui, oui, ça Et c'était le crash. on n'a pas à se réjouir de petites bougies vertes actuelles. Le dot est à 28 $, 28, 13. Ah ouais. Ils vont aller chercher tous les leviers, ils sont occupés de péter tous les leviers. Je crois que c'est fini là, la recherche de levier. Ils doivent être Hum, à l'achat. ben, En apparemment, tout cas, c'est comme ça que je le vois. il y aurait encore pas mal de leviers à péter, apparemment. D'après ce que j'ai entendu sur un live d'un gars. Ah, quel Ouais. gars? C'est qui ce Ouais. gars qui me dit des mauvaises nouvelles comme ça? Écoute, je ne sais plus si c'est, je sais plus qui. Moi, j'enfile les uns derrière les autres les lives de gens pertinents, spécialistes dans la crypto. Et je les écoute, mais je fais pas toujours gaffe à leur nom. Et voilà. Attends, Oui, oui. je verse l'eau de ma cuisson de mes choux-fleurs. Hmm. Choux-fleurs bio. Bon, voilà. Alors, je t'ai envoyé un tas de crypto.
On va parler de psychologie sur ce truc ce soir. Euh, il y a, on peut être complètement perdu dans les marchés. Tout le monde est perdu en fait parce que c'est les grosses baleines qui mènent le jeu. Et aucun spécialiste au monde peut calculer si tout va chuter ou tout va monter. Personne peut le dire, sauf en haut lieu les gens qui gèrent les marchés. Ils sont gérés puisque tous les graphiques, tous les graphiques des cryptos que je vois sous les yeux, ils sont tous identiques. Tous, toujours. Quand le Hmm. Bitcoin descend un petit peu, tout descend un petit peu. On dit le Bitcoin mène la danse, mais il n'y a pas que ça à dire. C'est les financiers, les gros portefeuilles qui, avec le temps, raclent un maximum de jetons sur toutes les cryptos qui peuvent, qui ont de l'avenir, et maintiennent vers le bas dans leur intérêt afin de pouvoir continuer à acheter et à écumer les marchés en maintenant vers le bas. Alors, je ne sais pas combien de temps ils peuvent faire ça. Est-ce qu'ils peuvent maintenir vers le bas le plus possible jusqu'en 2024? Ou va-t-il y avoir un pump d'ici quelques jours, quelques semaines, cette année? Va-t-il finalement avoir vraiment un pump? Euh, je ne sais pas trop bien comment tout ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des régulateurs, des régulateurs, des gens qui sont spécialisés pour réguler les marchés selon les rentrées financières sur la crypto-monnaie? Euh, je ne sais pas comment ça se passe vraiment. Moi, ce que je constate, c'est que l'année passée, les graphiques ne se ressemblaient pas. L'année passée, je pouvais vendre une crypto qui montait très haut avec bénéfice, vendre une partie de cette crypto-là et acheter une autre crypto qui s'était cassé la gueule. Et je surfais comme ça d'une crypto à l'autre. Et je faisais des bénéfices en me séparant en partie ou en bloc complet d'une crypto pour acheter une autre crypto. Bon, maintenant, c'est plus possible. Maintenant, c'est plus possible. Quand il y en a une qui descend de 20%, toutes les autres descendent de 20%. Si elles maintiennent leur prix pendant 3 semaines, eh bien, toutes les cryptos vont maintenir leur prix pendant 3 semaines, à moins de quelques exceptions. Voilà. Il y a quelques exceptions comme ça bah, qui, voilà. Mais en gros, maintenant, parlons psychologie des marchés. Comment faut-il réagir face à des marchés pareils? On a acheté une crypto et à l'heure actuelle, pas beaucoup peuvent la revendre avec bénéfice parce que les marchés sont maintenus à la baisse. Donc, trader, inutile. Euh, les leviers, inutile. Ça ne sert à rien. Ils peuvent maintenir sur euh, euh, sur une longue distance. euh, Par exemple, le BTC, il est à 43 200. Ils peuvent maintenir le BTC entre les 40 000 et les 43, 44 000, 3 semaines s'ils veulent. Ça veut dire que les mecs qui mettent des leviers à la hausse, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les leviers, on met par exemple 100 euros sur le compte futur, sur Binance, Bbox, n'importe quelle plateforme, et on choisit une crypto-monnaie disponible dans les leviers et on parie sur cette crypto à la hausse ou à la baisse. On se dit, tiens, le BTC va monter, je parie qu'il va monter. Donc, je mets 100 euros en BTC, hein, j'achète d'abord du BTC, je le transfère sur le compte futur, et donc, je mets mon pari. Alors là, on a des options. On peut mettre un levier x2. Ça veut dire que on peut mettre un levier x2, x3, x5, x10, x15, x20, x25. Et plus le levier est haut, et plus c'est dangereux pour plusieurs raisons. Le point de liquidation, c'est-à-dire que si le prix chute au lieu de monter, il peut pas chuter trop bas parce que si il chute trop bas, il absorbe les 100 euros de Bitcoin, il les avale et vous les revoyez plus, c'est fini, bonsoir. Quand on met un levier x2,
on a une plus grande marge de manœuvre. Au lieu de que le BTC, ils prennent tout votre argent à 40 000, il faudra qu'ils descendent à 21 000 pour aller chercher votre levier, si vous faites un fois deux. Chose quasi impossible. Mais si ça stagne pendant des semaines et des mois, et que vous mettez un levier fois 2, fois 3, vous risquez pas beaucoup qu'on vienne aspirer votre Bitcoin mis en levier en fois 2 parce que vous n'avez pas été gourmand. Et avec le curseur, si vous mettez que un quart de 100 euros que vous avez mis sur le compte futur, donc vous engagez que un quart des 100 dollars, ça vous laisse une bonne marche de sécurité. Et voilà. Cela dit, comme je le dis, pour moi, les leviers, c'est plus du tout intéressant. Ça, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est plus du tout intéressant. Maintenant, puisqu'on parle de psychologie des marchés, quand les marchés vont se réveiller, on va le sentir. On va voir des rentrées de capitaux qui vont arriver en masse. Comme on a vu euh, des, euh, des bitcoins sortir des plateformes en masse, il y a un mois ou deux, ça n'a jamais été vu dans les annales du bitcoin. Il y a eu des retraits de bitcoin en masse qui sont sortis de toutes les plateformes, mis en lieu sûr dans leur wallet. Et donc, on ne pouvait euh, espérer qu'il n'y ait pas des grosses reventes à ce moment-là sur les marchés. Et on pouvait espérer que le prix se casse pas trop la gueule. C'est mon esprit de déduction. Bref, bah là, effectivement, ça se casse pas la gueule. Il n'y a pas des grosses ventes. On dirait que ils ont viré tout ce qu'ils ont accumulé, ils ont mis tout de côté et ils sont occupés de refaire d'un petit poisson une grosse baleine. C'est-à-dire qu'ils sont occupés de nouveaux raclés sur tous les marchés. DOT, Sushi, ADA, EGLD, Litecoin, Ethereum, BNB, toutes ces cryptos qui ont une valeur sûre, ils sont occupés de ramasser au prix le plus bas. Et ils sont bien placés pour maintenir les prix à la baisse. Pour eux, vendre quelques milliards en une journée, c'est rien du tout. Et ils maîtrisent les marchés comme ça. Et c'est rien du tout puisque en lâchant des milliards, en vendant pour des milliards de Bitcoin ou d'Ethereum, ils savent que de toute façon, ils le rachètent en dessous, plus bas, et c'est bingo pour eux. Donc, eux, ils ont une emprise totale sur les marchés. On ne peut pas lutter contre eux. Maintenant, la stratégie à adopter, c'est regarder un bon film à la télé, aller ramasser des pommes dans un verger comme moi j'ai fait, euh, se balader, se détacher de ce monde-là, euh, essayer, essayer d'acheter en ce moment de la crypto, c'est du pain béni, parce que ceux qui achètent de la crypto à l'heure actuelle, ben, c'est jackpot. Ça, c'est clair, il faut le dire, parce que ça, c'est le revers de la médaille pour eux. C'est bien beau de maintenir vers le bas, mais le revers de la médaille, c'est que nous, ça nous permet d'acheter au prix le plus bas. Plus pour très longtemps, à mon avis. Euh, il pourrait y avoir une grosse crise financière des banques. On parle déjà en Chine d'un crash de plus de 100 milliards, je crois. Je sais plus, 150 milliards, je ne sais plus quel chiffre, mais tu sais de quoi je parle. Euh, et il y a des choses qui se préparent. On Ouais, pourrait, j'ai vu ces petites affaires Evergrande, les coupures voilà, de courant en Chine, il y a des usines en qui plus, marchent pas. oui. Il nous prépare un scénario catastrophe, comme ils ont préparé le scénario catastrophe pour toutes ces mesures qui font de notre société une véritable prison. Hein, on n'est plus que des numéros, on n'a plus le droit de respirer. On doit présenter un laissez-passer pour aller dans les magasins bientôt. Enfin, pas bientôt, maintenant, ça y est, ils nous l'imposent. Ils nous imposent aussi des produits chimiques dans notre sang. Voilà, je voudrais pas dériver de la crypto, mais s'ils veulent un jour fermer les banques parce qu'il y a une crise bancaire, on pourra plus acheter de crypto. Maintenant, on pourra plus en sortir non plus la crypto peut-être. On ne sait pas. Les marchés sont très, très incertains pour l'instant et font peur à pas mal de monde,
y compris à moi d'ailleurs. Donc, moi, ma stratégie, bon, elle est très simple. Les leviers, j'ai tout arrêté. Je pouvais récupérer 700 dollars. J'étais en perte de 200% sur mes deux ou trois cryptos qui me restaient. Bah, j'ai accepté de perdre de 300%. J'ai récupéré quand même 700 euros. J'ai racheté des petits cryptos pas chers puisque c'est Noël pour l'instant, c'est cadeau. Hein. Il y a des cryptos que je t'ai donné là dans ton live qui sont à moins d'un centime et qui sont des pépites. Hein. Il y a des cryptos à attends que je regarde un petit peu laquelle ah oui la Shiba. Celle-là, elle est à 0,00000727. Celle-là, elle se traîne depuis longtemps, hein. Ce serait temps qu'elle Oui, se réveille. Parce qu'on en parle, oui, ça fait des mois et des mois qu'on en parle et et oui, elle a oui, craché. Et maintenant, tu penses que oui, c'est son oui. heure? Oui, bah il y a un mec très pertinent, mais vraiment très pertinent. J'apprécie beaucoup ce type. D'ailleurs, je l'ai déjà dit en message sous sa vidéo. Il a du charisme et je sais plus comment il s'appelle. Et il parle beaucoup de cette crypto. Est-ce que Il y a c'est un jeune? C'est un jeune ou un jeune avec une fine barbe comme ça avec une qui, casquette? Non. ouais, je crois, c'est ça. Ouais. Et Ouais, lui, qui il a, fait pro du Shiba. Ouais. Je vois de qui tu parles. je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Ouais. chouette gars. Il se la pète pas. Il a une façon de parler qui est très comédienne, je trouve. Je sais pas, c'est tout un. Quand on le voit, quand il se met à parler, lui, je sais pas, il a du charisme. Ouais, je Enfin voulais bon, l'inviter d'ailleurs dans un live quand il avait peu d'abonnés. Maintenant, c'est un peu, un peu trop tard. Il a explosé. ah ouais, ouais, ça. Ça marche bien pour lui. Bah, en tout cas, le Shiba, bah, je suis le Et dossier il en fait la aussi, mais pour promo, l'instant, il le suit. Disons que lui, c'est une tête qui suit de près les les projets. Et quand il parle d'un projet, c'est pas le genre de mec qui va aller parler d'une daube. Vraiment pas, quoi. C'est vraiment pas le mec qui va aller parler d'une daube. Et il en parle pas mal du Shiba. Et donc, moi, du coup, je l'ai mis en favori. Je pense pas que... Si, je crois que j'en ai déjà acheté à ce prix-là. Mais il y a plein de favoris dont que j'ai mis là en message. J'espère que tu vas faire défiler pour le public les 300 000 personnes qui te regardent. Je voudrais que tu fasses défiler tous les messages que je t'ai envoyés avec les pépites, que tu les colles à ton écran, les unes derrière les autres. Hein. d'accord, je vais faire un petit truc pour Voilà, les montrer. tu commences par le haut, le fantôme, machin. Je me suis cassé la tête pour taper même des prix sur certaines. Dans le bien de tout le monde qui nous écoute, toutes les cryptos que j'ai mis là, il y a des pros qui en parlent. Si vous voulez faire, si vous savez pas à quoi acheter, moi je suis pas conseilleur en crypto-monnaie. La crypto, on peut tout perdre du jour au lendemain. Rien n'est sûr. C'est dangereux, la crypto. Mais quand on voit, quand on écoute un gars comme Asher, qui est occupé d'installer qui recrute des avocats de haut niveau, en plus de tout son business autour de la crypto-monnaie, le monde se prépare à la crypto-monnaie. Et ça, il faudrait qu'on fasse une petite parenthèse parce que j'ai été confronté à des imbéciles de très haut niveau il y a un jour sur un live dont je n'ai même plus envie de parler de nom. Voilà, tu sais très bien, je t'en ai parlé. Il y a des gens qui me Oui, oui, crachent je vois. dessus. Il y a des gens qui me crachent dessus et je ne veux même plus prononcer leur nom. Je ne ferai plus jamais cet honneur de parler d'eux. C'est fini. Ils n'existent plus. Et j'aimerais bien que, si je ne parle plus d'eux, qu'ils arrêtent de parler de moi. Qu'ils arrêtent. Qu'ils m'oublient, qu'ils fassent leur vie. Il y en a un qui aime bien faire des lives en crachant sur tout le monde. C'est sa boutique. Il aime bien. L'autre, il croit il est le messager de Dieu. Tous ces deux-là qui restent loin de moi, qui me foutent la paix maintenant. Parce qu'à l'avenir, euh, il y a juste encore chez toi que je passe, parce que tu as toujours été correct. Et je vais bientôt euh, vous éblouir avec des lives extraordinaires, vraiment extraordinaires.
qui sera qui sera vraiment axé sur uniquement la réalisation de permaculture et, j'espère, la construction d'un dôme très prochainement en live. Voilà. Je l'annonce en scoop dans ton truc. Je n'en dirai pas plus. C'est en discussion, mais si ça se fait, ça va se faire très vite. Et donc, les seules fois où on me verra encore sur YouTube, ça sera pour la permaculture et des choses constructives. Toute personne qui viendra me nuire sera bannie, sera supprimée, bloquée, censurée, sans aucune discussion possible. Je serai intransigeant. Le premier qui vient me manquer de respect, je le bloque. Et il viendra sur une autre identité, bien sûr, parce que ils sont comme ça, ces gens-là. Je continuerai à le bloquer. Et je n'y attacherai plus aucune importance. Ces gens-là n'existent plus. Fin de la parenthèse. Voilà. Revenons à la crypto-monnaie. Donc, nous avons un Bitcoin à 43 000. C'est assez marrant de voir que depuis quelques semaines, et finalement, euh, ils, ils écument les leviers en restant en niveau assez platonique. C'est assez platonique tout ce qui se passe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis à un certain moment, je ne le vois pas descendre, je ne le vois pas s'effondrer. Parce que sinon, ils auraient déjà fait chuter des cours depuis longtemps. Tout ça serait cassé la gueule depuis longtemps. Ils ont voulu au départ quand le Salvador a accepté la crypto-monnaie en guise de monnaie dans leur pays, un des premiers pays, mais il y en a un deuxième derrière et il y en a d'autres qui suivent. Euh, eh bien, ils ont voulu péter la, la croyance du Bitcoin en cassant les marchés. Tous ces gens dans ces pays qui pouvaient déjà acheter du Bitcoin officiellement, bah, ils l'ont acheté à un prix plus cher qu'il est maintenant. Et ils ont voulu donner une leçon à ces pays-là, je pense. En tous les cas, c'est ce qui se dit chez certaines personnes qui ont un cerveau beaucoup plus évolué que moi dans la crypto-monnaie. Donc, voilà, la stratégie à avoir, c'est pas de panique, qui vivra verra, pas vendu, pas perdu. Toute crypto achetée à l'heure actuelle, c'est jackpot. Pour moi, c'est jackpot. Voilà. Euh, Maintenant, encore une fois, je suis pas conseilleur en crypto-monnaie et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, à vos risques et périls. Parce que voilà. Alors, salam alaikum, mon ami Hicham, qui est dans le chat et qui me dit bien le bonjour. Sub-Zero, je suis en avec non. Qu'est-ce qui m'a fait rire, lui? Bref, regarde, Tokemi, Boone, ok. Je regarde un peu les chats, si tu veux meubler. Ah, oui, bah là, j'étais en train de faire les screenshots des perles que tu as mises. Ah, ça c'est bien. Alors, il y a Jean-Luc, ta sœur, et pas Jean-Cul, ta sœur. Ouais, Oui, attention. Hicham, au fait, je réponds à ta question. J'avais compris son lapsus de son pseudo. Hein. J'ai pas répondu à ton message, mais bien sûr que depuis belle lurette, ça me frappait aux yeux. Euh, Ils veulent tokeniser les maisons. Alors, pour les gens, les stupides personnes que j'ai été confronté hier dans un live qui me disaient que la crypto-monnaie n'avait aucun avenir et que c'était stupide, ces mêmes personnes qui ne connaissent même pas Asher. Si au moins ils avaient écouté quelques vidéos de Asher pour se faire une opinion sérieuse, alors peut-être que je les écouterais. Mais ces gens-là ne connaissent même pas Asher. Bref, c'est pour te dire le niveau de ces gens-là qui m'ont attaqué méchamment, sévèrement sur ce live pourri hier soir. Bref, donc qu'est-ce que j'allais dire? Ils veulent tokeniser les maisons. Ben, ça fait déjà quelques années qu'il y a un grand hôtel à Paris qui a été tokenisé.
Et il y a des gens qui pouvaient acheter pour 10 euros des parts, des actions dans cet hôtel. Donc tout se passe en sous-marin. Il y a des cartes Binance qui se fait. On peut aller payer nos courses avec ça, acheter des vêtements, aller dans les magasins, pompe à essence. Il y a plein de cartes qui sortent. Il y a une dizaine de cartes bancaires, Visa, avec l'agrégation de Visa, c'est quand même pas rien. Il y a, pour ceux qui doutent que la crypto-monnaie a un avenir, la NBA, basketball aux États-Unis, euh, ont leur crypto-monnaie. Le football, pareil. Tous les grands clubs sportifs ont compris et rentrent dans la danse en douceur, en sous-marin. Le monde de la crypto-monnaie s'installe en sous-marin. Et bien sûr, tous ces gens qui critiquent la crypto-monnaie, eux, ils en achètent. Parce que je vais quand même te dire un truc. Tous ces gens que j'ai eus contre moi hier, qui m'attaquaient, il y en a un parmi eux qui se targuait en message privé, qui m'a envoyé un message privé. Il m'a dit qu'il avait acheté pour 50 000 euros d'XRP. Et il me conseillait de collectionner l'XRP. Bien sûr que je connais cette information, mais ce mec en live va dire tout le contraire, va attaquer les gens qui achètent de la crypto-monnaie, mais en secret va acheter de la crypto-monnaie. Mais Est-ce oui, que il faut vous... pas que ça se sache. Faut cacher. Hein. Faut pas dire aux Voilà. gens d'acheter Alors, les bons ces clients. gens, ces gens méritent juste mon mépris et mon indifférence totale. Ces gens qui me crachent à la figure à propos de la crypto-monnaie, mais dans mon dos en achètent, c'est des gens malfaisants. Je veux plus fréquenter tous ces gens. C'est terminé. Je veux plus avoir affaire à eux. Je veux plus avoir affaire à eux. Je veux plus. Voilà, je veux même pas les insulter. Je veux plus avoir affaire à eux. C'est des gens stupides qui sont remplis de méchanceté et qui n'ont fait que le prouver. À un moment donné, j'ai pensé qu'il avait changé son fusil d'épaule, qu'il allait faire des lives artistiques parce que c'est un grand artiste en plus, ce mec. C'est un grand artiste et il est perspicace. Malheureusement, il voue sa vie euh, à la connerie humaine. C'est son choix. On a chacun notre libre arbitre. Moi, mon libre arbitre est le suivant. Mes lives seront pour la nature, pour la rénovation de biens immobiliers ou pour la construction de dômes. Et tous les gens qui seront néfastes, des nuisibles, je les écraserai comme des cafards. Je les mettrai de côté. Et s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, qui viennent me trouver et qu'on s'explique tout simplement, au lieu de me faire des menaces gravissimes en live. Voilà. Refin de la parenthèse. Putain de bordel. Voilà. Donc maintenant, oui, je crois en la crypto pour répondre en même temps à tous ces gens. T'es toujours là, Poupougne? Oui, oui, bien sûr, j'écoute. Je suis en train de faire mes graphiques. Ok. Mais Pour vas-y. répondre à ces gens et à tous ces gens qui nous écoutent, qui doutent de la crypto, qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, les banques qui sont les premières à crier à l'arnaque avec les cryptos, les banques sont les premières à acheter de la crypto. La JP Morgan, ça date pas d'hier qu'ils achètent en masse de la crypto-monnaie. Quand j'ai dit chez ces gens que la JP Morgan achète de la crypto-monnaie, ils se sont tous foutus de ma gueule de concert. Mais c'est tout des cafards, donc ils s'amusent en bande organisée à démolir un mec comme moi. Grand bien leur face. Mais moi, je vous le dis, et c'est vérifiable sur le net, Google est ton ami, les banques investissent massivement dans la crypto-monnaie. Mais ils dénoncent la crypto-monnaie jusqu'au jour J où la crypto-monnaie, on pourra dire, OK, maintenant, on a simplifié la crypto-monnaie, on a vulgarisé la crypto-monnaie, le grand public maintenant a facile pour acheter la crypto-monnaie parce qu'il faut bien dire ce qui est. Pour l'instant, c'est très compliqué. C'est très compliqué, même pour moi. Ce monde est très technique. Mais il y a beaucoup de projets où ils travaillent pour créer des bridges, des ponts entre des projets et un autre projet, entre une plateforme et une autre plateforme, entre une blockchain et une autre blockchain. Et donc, c'est tous des chercheurs, des gens qui sont
C'est des projets avec des millions de dollars. Il y a plein de projets avec des millions de dollars et ils sont occupés d'élaborer, de créer ce grand puzzle qui va un jour se rassembler et former tout ce monde de la crypto-monnaie, qui est occupé pour l'instant de se mettre en place, mais il se met en place. Il y a qu'à prendre des renseignements euh, sérieux sur le net et pas écouter les abrutis, hein, voilà, et pour se faire une opinion. Voilà. Donc, pour la crédibilité de la crypto, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour la psychologie de la crypto, ben, il faut holder un maximum. Il faut acheter et oublier. Oublier votre crypto. Et c'est un investissement remarquable pour moi. Attention, je ne suis pas conseiller en crypto-monnaie. Je suis obligé de vous dire cette phrase-là parce qu'on peut m'attaquer. Donc, voilà. Que puis-je dire d'autre, mon bon Poponia? Alors justement, là, tu parles de holder, d'oublier la crypto, mais est-ce que c'est si facile que ça? Parce Bah que... oui, Ah oui, bah, bah, bah oui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que de les vivre gens ça. suivent les cours, je sais pas, toutes les heures, ils vont regarder comment ça évolue. Ben, il faut pas faire ça. Bah oui, il Il faut faut pas, pas. mais comment on fait pour oublier? C'est pas si simple. Mais enfin, avant d'être devant ta crypto, tu faisais quelque chose d'autre. Tu jouais à Clash of Clans. Avant de jouer à Clash of Clans, tu faisais autre chose. Et puis avant, tu allais à l'école. Et puis après, tu as travaillé. Je sais pas, il y a des choses dans la vie à faire. Moi, c'est pas compliqué. On m'a proposé de monter un dôme. Euh, Bah, je vais faire ce dôme. Que la crypto monte ou monte pas, euh, voilà, il faut essayer de trouver de l'argent en travaillant. Il faut que si vous prenez conscience que la crypto-monnaie, c'est un très très bon investissement et que, merde, mon nez est bouché maintenant, ça y est, ça commence quand je parle de trop. Quand on voit des prix pareils pour l'ensemble des crypto-monnaies, euh, il faut pas douter. Il faut euh, mettre une petite partie de votre argent, ce que vous pouvez perdre, et vous laisser dormir. Il faut pas regarder si un mois après, ouais, j'ai perdu la moitié de ce que j'ai mis. Pas de panique. Ça peut durer 2 ans comme ça. C'est pas grave. C'est un investissement que tu fais sur 2, 3, 4 ans. 4 ans maximum. Je dirais 4 ans grand maximum. Alors, franchement, une fois que tu mets sur une crypto, une fois tu as 50 euros, tu achètes une autre crypto, les mois passent, les semaines passent, les années passent, et de temps en temps, tu achètes une crypto. Tu achètes ce que tu veux comme crypto, voilà. Et puis tu vas travailler, tu cherches du boulot, ou tu vis ta vie, quoi. La vie est trop courte. Un jour, on va mourir. Un jour, euh, on va regretter de ne pas avoir vécu notre vie pleinement. Moi, j'ai envie de la vivre pleinement. Je peux laisser de côté mes crypto-monnaies. Euh, je te jure, au matin, j'ai passé toute la journée. Je n'ai même pas été voir le cours de la crypto. J'ai pas été voir. Ça ne m'intéressait pas. Je suis arrivé à un point où, malgré que, ah non, ah oui, j'ai encore des leviers sur Bbox. J'ai quand même pas mal de leviers encore sur Bbox qui sont en déficit. Eh bien, je les ai pas arrêtés. Advienne que pourra. Je vais quand même aller jeter une bille, mais je m'en fous. J'oublie et de toute façon, j'ai eu l'intelligence de mettre 10% de mon capital en risque dans le compte futur pour faire des paris à la hausse ou à la baisse sur certaines crypto-monnaies. Alors, moi, j'ai entendu qu'un autre YouTuber spécialisé, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, il met carrément 20%. Je crois que c'est Crypto Futur. Je crois bien, oui. Crypto Futur, un jeune quête de 20 ans, excessivement intelligent. Putain, excessivement intelligent. J'aimerais bien l'avoir sur mon live. S'il m'entend, on ne sait jamais. Qui rentre en contact avec moi. J'aimerais bien lui poser des questions sur son parcours. Exceptionnel, ce garçon. Il a commencé en 2017 quand la crypto a fait parler d'elle. Et putain, le gars, très, très, très intelligent. Mais il était en perte sur ses leviers.
et j'ai entendu qu'il mettait 20% de son capital en levier. Pour ma part, je trouve ça beaucoup trop, beaucoup trop. Voilà. 20% de son capital dans les leviers, pour moi, c'est trop. Euh, Maintenant, il fait ce qu'il veut. Le gars, mais en tout cas, il est beaucoup plus intelligent que moi en crypto, donc je vais pas aller lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire, parce que j'apprends tous les jours grâce à lui. Mais c'est juste pour donner un exemple. Moi, je mets 10%, lui 20. Bon, bah, c'est un peu. Bon, alors, est-ce que tu pourrais bloquer Crypto Cafard? Parce que moi, j'ai plus aucune pitié. Les gens qui viennent Qu'est-ce polluer qu'il qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas suivi. Ah, caresse-toi permaculteur, c'est ça? je vois pas l'intérêt. J'ai pas envie de me caresser maintenant. Plus Allez. tard, peut-être. Allez, vire ce Bon, mec. allez au Crypto Cafard, faut être respectueux Euh, avec les c'est tout ce que je invités, demande. s'il vous Pas plaît. de respect. Allez. C'est gentil de ta part de le bloquer parce que sur ma Ah chaîne, ouais, il non, ferait non, mais pas. faut que les gens discutent Voilà. tranquillement et Euh, respectueusement. moi, On n'est pas là moi, pour s'insulter quand même. non, les nuisibles, j'en ai marre, j'en peux plus. Et je voudrais retrouver ma sagesse. Je m'apprête à rencontrer à quelqu'un de très très sage, très 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 vraiment très bien. Putain, j'ai mon nez bouché. Et donc, je voudrais retrouver mon calme, ma sagesse et me mettre au travail, à faire un dôme, mélanger le travail de la permaculture, vous offrir des vidéos extraordinaires et, euh, et loin de tous ces gens et même de la crypto, hein, parce que ça peut, à mon avis, ils, ils- ils peuvent rendre attractif tout ça et faire un bon coup de pump et puis tout se cracher à nouveau, hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils jouent avec nous, hein. Ils- donc, l'avenir, ça dépend d'eux. Ben, je vais pas attendre leur bon vouloir. Je vais pas rester avec ma bête gueule devant mon écran. Je coupe mon écran et je coupe les relations aussi avec tous les mécréants pour faire une rime. Et, euh, et quand je peux, j'investis dans une crypto. Voilà. Et je passerai sur tes lives pour parler un petit peu de crypto en général. Si les gens sont intéressés à m'écouter, ben, ils m'écoutent sur ta chaîne. Et puis voilà, quoi. Ouais, du coup, fini le trading. Et c'est plus le mode trading, c'est le mode investisseur, on va dire. Ouais, Investisseur long terme. ouais, ouais. D'accord. T'as changé du tout au tout. Parce qu'avant, c'était de l'extrême trading avec les leviers, etc., avec des Ben, regarde profits les marchés. rapides. Il faut s'adapter au marché, hein. Moi, Bah, les je m'adapte au marchés, marché. ouais, ils ont l'air de rebondir. Là, ça fait 2 jours Non, où ça. non, Non? non, Non, pas non, vraiment. non. Il y a rien qui se passe. Rien. Il n'y a pas de volume qui arrive sur le marché. Il y a rien qui peut prés- laisser présager qu'il va se passer quelque chose. C'est de la poudre aux yeux. Il y a rien. Il se passe rien du tout. Voilà. Ça, c'est mon avis. Ah, donc tu dis qu'il n'y a pas de volume? Attends, on va regarder sur le BTC. Ouais. BTC, USDT. Justement, parce que là, ça va être le mois de novembre, tout juste, d'octobre, je veux dire, tout juste demain, un nouveau mois de trading Eh va ben, s'ouvrir. écoute, Là, les moi, gens attendent un peu la clôture j'ai mensuelle. toujours eu. Ouais, Bon, ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas full. Je t'avouerai qu'il n'y a pas full. C'est pas comme on Bah, a eu là au mois de beaucoup mai. attendaient un pump magique en septembre. J'y ai cru. Ah, en septembre? Euh, Ouais. Bah, ça arrivait avant, quoi. Ça nous a pris en contre-pied. Ça non, arrivait bien non. avant. Non, non, c'est arrivé, comme je te l'avais dit au mois de juin dans ton live, je Ouais. t'avais dit que toutes les cryptos monteraient par palier, c'est exactement ce qui s'est produit. Ma prédiction en juin sur ta chaîne, je sais pas si tu as encore ce live à disposition des gens pour Normalement, écouter. c'est là, ouais. Ouais, oui, oui, bon, on a bien vu que ça avait rebondi plus tôt que prévu. Moi, je l'attendais Alors, en septembre aussi. tu pensais que les marchés se comporteraient comme toutes les années précédentes, c'est-à-dire Mm. pas grand-chose. Moi, j'étais certain que avec tous les projets qui prennent une ampleur pharaonique, avec des projets comme Solana et tous ces projets cette blockchain qui va être, qui va avoir des facultés,
Ça va être un truc de fou, Solana, ça va être un truc de fou. Je sais pas combien ça va monter le Solana, mais t'as vu comment il est monté de 80, de 70, il est monté à très haut, 170, je crois. Il a fait J'ai pas un, trop suivi, mais c'est vrai qu'il était dans le hit parade. Alors, je vais le ah, le mettre. Solana, il est extraordinaire, extraordinaire. Alors, certains Je vont suis dire, plus sur l'ADA, moi, personnellement, mais le Solana. Ada, très bien, Ada, très bien. Mais, Ouais, le Solana lui aussi, ça fait 2 jours que ça revient à la hausse. C'est peut-être le moment de mettre un petit billet. regarde là, regarde le pump qu'il a fait, magique, Ah, 216, magique. ouais. Et Ça, il a fait c'était un beau. pump de fou. Et regarde les graphiques, ça redescend. On peut pas. Ah oui, oui, ça respire. Bah, ça respire, il y a de prise de bénéfices, etc. Là, ça Non, retrace tranquillement. oui, Comment ça, il non? y a- oui, ça respire, tout à fait. Je suis d'accord Ah oui, avec toi. ça peut pas monter tout le temps. Ça a besoin de respirer. Ça veut dire que ça a besoin de chuter et revenir à un prix plus euh, adéquat. Parce que ça monte, il y a des gens qui la voient monter, pumper, ils essayent de. Moi, je me suis déjà fait avoir là-dessus. Hein. Euh, je chope du Solana en pleine hausse. Je me dis, et quand elle arrive à un point haut, bah, je fais du fric, quoi. Mais là, il continue à monter, monter, monter. Et du coup, je me dis, bah, je le vends plus parce que j'ai eu la chance de l'avoir à 80 $. Il est à 150. J'ai pas envie de le vendre après tout, quoi. Je l'ai eu à 80, c'est un choix. Ou tu le vends, tu récupères ta mise et tu réinvestis sur une autre, ou tu le gardes. Bon, bah, j'ai fait les deux. J'ai vendu un petit peu de Solana, mais j'ai gardé beaucoup de Solana. C'est-à-dire pas grand-chose, hein, j'en ai un et demi. C'est pas grand-chose. Mais j'en ai. Voilà. Tu vois. Je suis un peu comme toi. J'aime bien avoir pas mal de crypto-monnaies de façon à être content quand il y en a une qui pump. Quand j'entends, par exemple, je me détache complètement des marchés et il y a un pote à moi dans la crypto qui me dit, ah, t'as entendu, telle crypto, elle a fait un pump de dingue. Ben, c'est pas que ça me rendrait malade de pas en avoir, mais ça ferait un peu chier quand même. Donc, si j'en ai un petit peu, même 20 balles, ben, je suis content, tu vois, je suis Oui, tu content. profites de la hausse. Je profite de la hausse, oui. En même temps, si un jour ça se réveille et que ça se comporte normalement, les marchés, en réalité, peut-être que maintenant, ils se comportent normalement. Vu que on n'est pas encore dans l'ère totale de la crypto-monnaie, qu'on est en phase de transition. On est encore la vieille époque du billet de banque qui ne vaut plus rien et on est en transition avec les grands clubs de football qui se préparent, les banques qui virent leur argent sur la crypto, euh, les maisons, les hôtels qui les notaires qui commencent à accepter la crypto-monnaie. Tout se met en place en douceur et en profondeur, tu vois. Et tous ceux et je vais te dire un truc, une petite anecdote. Il y a 2 ans, quand on parlait d'usine, on a déchaîné des foules. Tu sais pourquoi on a déchaîné des foules? Parce qu'on parlait de crypto-monnaie en général. Et ça les faisait chier. Et je l'avais repéré, ça. Et je leur avais dit, les gars, j'essayais de comprendre pourquoi autant d'acharnement pour démolir des gens qui parlaient de crypto-monnaie. Il y avait de plus en plus de gens qui n'y connaissaient rien en crypto, comme moi, et qui parlaient de crypto-monnaie. Et ça les rendait malades. Parce qu'il fallait pas parler de crypto-monnaie. Il faut que ça reste secret. Comme ça, eux en profitent jalousement et pas les autres. Et donc, moi, j'ai mis un pavé dans la mare il y a déjà 2 ans avec eux. À l'époque où Rissou et tout ça parlaient de crypto. Je sais pas s'ils se rappelleront, mais je leur avais dit souvent, ce qui vous rend malade, c'est pas le zine. Ce qui vous rend malade, c'est qu'on attire l'attention à la crypto-monnaie en général. Et j'avais raison. J'avais complètement raison à cette époque. Je le savais. Et le temps m'a confirmé que ces gens ne veulent pas qu'on parle de crypto-monnaie. Ali, je vais le nommer, Ali m'a dit qu'il a acheté pour 50 000 euros d'XRP. Ah, c'était lui. Je me doutais bien, mais je me suis dit, c'est Mais énorme. oui, et ces gens qui me crachent à la gueule en me disant que la crypto-monnaie, c'est rien du tout. Mais quand on voit les projets où il y a des milliards de dollars dessus,
des millions de dollars. Il y a des millions de dollars sur des projets crypto-monnaies. Est-ce qu'ils croient vraiment que ces gens vont aller mettre des millions sur la crypto-monnaie pour rien, pour des projets qui vont pas aboutir? Est-ce que ces gens sont tous malades? Il suffit de voir le nombre de milliards. Là, je parle bien en milliards, hein. On peut me prendre pour un fou, mais c'est vrai. Il y a des milliards de dollars qui sont sur divers cryptos. C'est des projets qui, c'est une boule de neige qui devient de plus en plus grande. Alors, c'est quoi le message que tu affiches là? Je me méfie des messages que tu affiches. Oui, alors est-ce qu'on a des preuves qu'Ali a mis 50K sur l'UXRP? Parce que moi aussi j'ai un doute. Est-ce qu'il On n'a sait ça? aucune preuve. C'est C'est ça, peut-être voilà. un mensonge. C'est peut-être un mensonge de sa part, Mhm. mais il me l'a dit en privé à moi sur Messenger. Donc, s'il me ment, bah tant pis pour sa gueule. Moi, je prends ce qu'il dit pour vérité. Et de toute façon, je sais que Ali, il achète de la crypto-monnaie depuis un petit temps. On en a déjà parlé bien avant ça, il y a longtemps. Je sais que Ali, il achète de la crypto-monnaie. Et il fait venir des gens euh, qui sont des mecs comme Yann, qui sont, je vais pas parler trop d'eux parce qu'ils n'en méritent pas. C'est la dernière fois, je te dis, je te l'ai dit, je veux plus être pollué par des gens noirs, noirs, qui sont habités par le mal. Tu as un Ali qui achète en cachette de la crypto-monnaie et il fait venir des gens qui sont là à jouer la Gestapo du net, à te questionner pire que la Gestapo sur ta vie privée, à t'accuser de choses que tu n'as pas faites, à t'accuser d'escroc et de tout ce que tu veux. Alors, je lui ai dit, OK, on va parler calmement, tu m'accuses d'escroc, alors ici en live, tu vas me dire point par point et je vais te répondre pourquoi je suis un escroc. Et il est venu avec 2 points et j'ai démoli ces 2 points calmement. Terminé, bonsoir. Moi, je n'escroque personne. Personne. Au contraire. Quand il y a des gens qui mettent de l'argent sur l'usine et qui se cassent la gueule, eh bien, je m'arrange pour qu'ils soient remboursés. Parce que quelque part, bah, ils ont suivi Fred, hein, permaculteur. Ils se sont dit, tiens, il y croit à fond à cette crypto. Et puis ils en achètent. Et puis ils se cassent la gueule. William, un pote, il a acheté 1 000 € sur cette vieille plateforme IDAX qui a été fermée. Et on n'a jamais été remboursé par l'équipe d'Usine Coin. Je vais moi rembourser ce gars. Je me suis engagé aussi à rembourser les 1 000 € via Kaiser Soze pour cette femme-là qui en Suisse. Je n'irai pas plus loin. Voilà, moi je suis quelqu'un, même si je ne les dois pas, j'estime ne pas les devoir, ces 1 000 €. Mais bon, voilà, je m'en fous. Le jour où je ferai une plus-value sur ma crypto, ben, puisqu'ils estiment que je dois 1 000 €, ben, ils les auront leurs 1 000 € et puis basta. Voilà. Alors me traiter d'escrocs, tous ces gens qui aillent se faire foutre, une bonne fois pour toutes. Donc à l'avenir, je serai donc intransigeant sur tous les cafards. Parlons en toute amitié, en toute sagesse, toi et moi. Parlons de plein de choses euh, et dans le respect et fais une sélection dans ton intérêt aussi. Tu vas voir que ta chaîne va grandir. Fais une sélection, retire tous ces cons qui n'apportent rien. C'est le conseil que j'avais donné à. Ah ouais, moi je les vire, hein, moi, C'est le conseil. oui, je veux pas de ça ici, hein. C'est le conseil de toute façon, je vais relayer tes vidéos sur ma chaîne parce que quand je parlerai de crypto-monnaie, je parlerai sur ta chaîne, pas spécialement sur la mienne. Et puis je mettrai ton live sur ma chaîne et puis voilà quoi. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben voilà quoi. Bref. Ouais, on parlait des Alors, cafards. Ouais, c'est vrai qu'on n'en veut plus parce que c'est vrai ils font pas trop avancer le débat et surtout ils sont pas dans la crypto. C'est ça qui est dingue. C'est qu'ils parlent de trucs et ils savent pas ce que c'est. Didier Renard, je t'observe, Perma. Je ne sais pas qui es-tu. Tu es qui, Ah, Didier t'es Renard? observé. T'es observé. Attends. Perma, J'ai Perma pas a, vu. Perma a scammé.
Ah oui. Alors, j'avais conseillé gentiment à quelqu'un d'arrêter son coin qu'il essaye de faire parce que ça ressemble plus à un scam qu'autre chose. Et je lui conseillais gentiment de le faire en sous-marin. Et puis quand son produit était fini, de l'exposer seulement. Il m'a pas écouté. Il l'a pris mal. Il s'est retourné contre moi. C'est comme Jim Leveilleur à l'époque où je lui ai conseillé amicalement de plus prêter attention à tous ces cafards, de relever que les questions qui étaient pertinentes et qui n'étaient pas assez relevées parce que j'étais modérateur chez lui. Et je lui conseillais gentiment, amicalement, de plus faire avec tous ces gens qui sont des nuisibles. Et il a très mal pris, d'ailleurs comme Laurent. Et voilà. Ces gens ont un point de ressemblance, ils ont un ego démesuré et ça cause leur perte. Parce que s'ils n'avaient pas un ego démesuré, ils auraient été un peu plus à l'écoute. Et voilà, j'ai pas été arrogant dans mes propos, autant avec Jim en écrit, j'en ai encore la preuve, que avec mes messages vocaux à Laurent, parce qu'il prétend que je lui ai massacré son coin avec 2 messages vocaux, euh, ben, qu'il les passe à l'antenne, puisqu'il choisit des morceaux bien spécifiques sur les lives de Ali, et bien qu'il passe mes 2 vocaux et son public va juger si j'étais vraiment massacreur à l'égard de Laurent ou bien faisant ou sage ou c'est un conseil de grand frère, tu vois. Mais il y a des gens à qui tu peux pas parler euh, parce que ils sont très haut perchés, ils sont plus hauts que les autres, ils font de leur nom une marque. Ils font de leur nom une chaîne YouTube. Ils font de leur nom euh, tous, hein. Ali, pareil, hein. Ali, Laurent, Jim, tous ces gens-là, pas moi. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis moi. Euh, voilà, je sais qu'on se fout de ma gueule. Ça m'empêche pas de respirer. Ça m'empêche pas de péter. Ça m'empêche pas de manger, de sortir, de m'amuser. Foutez-vous de ma gueule, mais il y a juste une chose qui change, c'est que maintenant, je vais me passer de vous, j'ai plus besoin de vous, j'ai plus envie de vous voir. Ça m'a amusé longtemps, parce que je l'ai encore dit, chaque fois je le disais, foutez-vous de moi, j'en ai rien à foutre, profitez de ma présence, profitez que je suis là. Et ils ont profité, mais le problème c'est que ça tourne à la méchanceté. Comme ils voient qu'ils n'arrivent pas à me piquer, bah, ils deviennent méchants. Et donc, je finis par m'énerver. Et je finis par montrer un visage mauvais de moi que je n'ai pas envie de montrer et au contraire que j'ai envie de soigner. Parce que je peux être aussi méchant en parole quand on m'agace, mais je suis quelqu'un de très gentil. Comme disait Jacques Brel, je donnerai ma chemise à des pauvres gens heureux. Et ça, tous mes amis le savent. Même les gens qui sont pas trop amis avec moi, mais qui me connaissent un peu, le savent. Voilà. Donc, j'ai rien à prouver à personne. À l'avenir, dans tes lives, on parlera que de crypto-monnaie. Euh, Tu veux m'inviter, je serai là, avec plaisir, parce que c'est agréable. C'est simplement pour moi, ça me fait passer du temps, sympatoche. Ça permet de parler un peu de toutes les cryptos et de partager avec quelques personnes, parce que bon, il y a pas 50, il y a pas 50 000 personnes qui te regardent non plus, mais c'est pour nous, pour nous, en comité restreint, familial, je vais dire. Voilà, je partage mes cryptos. Euh, je partage mes cryptos et ce que j'apprends à gauche, à droite. Maintenant, je peux me tromper sur pas mal de choses. Je suis qu'un être humain, je suis pas un grand savant, loin de là. Je suis même un cancre, faut le savoir. Bah, la À crypto, l'époque, c'est juste de l'observation. Voilà. Tu vois un truc oui, qui monte, tu dis que ça monte. C'est pas c'est de comme certains l'observation. qui font C'est de... rêver à des fois mille. Oui, oui, c'est de l'observation, mais tu as intitulé euh, bien comme il faut ton live ce soir, parce que Euh, l'observation est une chose, la psychologie en est une autre. Et si tu n'as aucune psychologie, t'es,
C'est comme si tu donnais un puzzle de, de 100 pièces à un enfant d'1 an. Non, c'est pas un bon exemple. Je sais pas, quel exemple je pourrais te donner? Enfin bref, tu me comprends. Euh, Tu as des gens, je connais plein de gens qui achètent de la crypto-monnaie et qui paniquent. Ouais, regarde, j'ai déjà perdu 20 euros sur 100 euros et tout. Ces gens, il faut faire leur éducation. Il faut leur dire, écoute, on est à la préhistoire de la crypto-monnaie. Ne t'affole pas. Moi, j'ai un pote qui a tout compris. Le mec qui a le plus compris dans mon entourage, en dehors de Oussama, qui est mon mentor dans la crypto-monnaie, en plus d'être mon meilleur ami et en même temps ma famille, il est tout, lui, pour moi. J'ai un autre ami, William, qui, lui, a compris. Euh, il suit mes conseils sur son investissement en crypto-monnaie et pendant 1 an, il n'y touche pas. Il espère que dans 1 an, il pourra vendre et faire son affaire au Maroc. Eh bien, je lui dis, chapeau. Pour moi, c'est la meilleure psychologie à avoir sur un marché de la crypto-monnaie. Parce que pendant 1 an, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais par contre, je suis à peu près certain, à 98%, que la crypto-monnaie qu'on va acheter aujourd'hui, dans 1 an, elle vaudra, à mon avis, 4 fois plus cher. À mon avis. Ouais, je le pense aussi. Je pense aussi que ça a vocation à exploser. Quand on dit 4 fois plus cher, les gens disent, oh, ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Mais si tu achètes un ensemble de crypto-monnaies qui vaut 4 fois plus cher plus tard, ça veut dire que tu rajoutes d'année en année des plus-values de plus en plus importantes. De 4 fois, tu passes à 10 fois. De 10 fois, tu passes à 20 fois. Et de 20 fois, tu passes à 100 fois. Et ça, c'est le schéma indiscutable sur les bénéfices qu'on peut se faire sur la crypto-monnaie. Étant donné qu'il y a encore personne sur la crypto-monnaie, pour ainsi dire, à part les gens qui gardent jalousement le truc, mais croyez-moi, il y a énormément de gens dans la crypto-monnaie. Il suffit d'aller voir sur Discord. Il y a beaucoup de gens qui parlent entre eux, des groupes de plus de 100 personnes qui se mettent ensemble pour rassembler de l'argent, pour mettre dans des pools, pour acheter des crypto-monnaies en masse, qui sont en ICO, qui sortent à peine sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ombre, qui se passent dans l'ombre et qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Mais en tous les cas, je crois que tu es d'accord avec moi pour dire que dans 1 an, fois 4, dans 2 ans, fois 10, voire plus, mais qu'au fil des années, on finira par arriver à fois 100. Je pense que tu es d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Mouille-toi un petit peu. Bah, moi, je pense que sur beaucoup de cryptos, on verra du x100, ça c'est sûr. Après, sur la crypto principale, le BTC, pourquoi pas? J'ai pourquoi pas. Le C'est BTC, possible. le BTC, on l'attend, d'après des spécialistes, à 1 million de dollars. C'est un Ouais, chiffre voire qui doit, plus. Voire voire plus. plus. Voilà. Toi, ça t'étonne pas parce que tu cherches des infos, tu vas dans le cœur tu essaies d'aller au cœur de l'info pertinente, mais il y a les gens qui sont là depuis des années dans la crypto-monnaie, tout est mathématique. Quand on dit qu'il y a que 21 millions, c'est ça, il y a 21 millions de 21 Bitcoin. millions de jetons Bitcoin, ouais. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, phénomène de rareté. Donc, explosion du prix à 1 million de dollars. Donc, on comprend mieux pourquoi les banquiers crachent sur la crypto-monnaie. Pour eux, si on les appelle les baleines, c'est pas pour rien. Tu visionnes une grosse baleine qui avale tous les petits poissons dans le fond de l'eau. C'est ça, les baleines. C'est que ça. Et nous, eh bien, on est là, le petit poisson. Voilà, on navigue dans tout ça et on place notre argent sur divers crypto-monnaies, sur diverses plateformes, parce que là aussi, il faut faire attention.
tout peut arriver. Donc, il faut pouvoir mettre en sécurité la crypto-monnaie avec clé Ledger. Hein. Comme disait le T'en as live une avec, d'ailleurs? j'en ai une. Ah Comme bien. disait, comme disait Asher dans une de ses dernières vidéos, des erreurs à ne pas commettre. Le gars avait, tu sais, on reçoit une série de 24 mots. Si jamais tu perds la clé de sécurité pour rentrer dans ta clé Ledger pour avoir accès à ton argent en crypto-monnaie, si tu perds cette clé, tu peux taper 24 mots et donc de nouveau avoir accès à ta crypto-monnaie. C'est quelque chose qui est très fiable, sécurisé. Mais Asher avait mal noté un mot et il a écrit ces 24 mots et il y en a un qui n'était pas bon. Il a essayé une deuxième fois, il a commencé à transpirer des gouttes, disait-il dans sa vidéo. Asher est quand même, pour moi, euh, le numéro un français, la grosse tête de la crypto-monnaie. Pour moi, c'est Asher. Il n'y en a pas un qui dépasse Asher. Voilà. Le mec, au début, je le trouvais un petit peu orgueilleux et non, pas du tout. Je me suis trompé. C'est un gars extrêmement intelligent, qui a de l'humour, qui se prend pas au sérieux et qui a un potentiel au niveau intelligence sur la crypto-monnaie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà. Et, et en plus, il est d'une pertinence remarquable euh, pour expliquer, vulgariser et partager ses erreurs à ne pas commettre. Donc, il n'avait pas accès à sa clé Ledger et il a demandé à un ami, écoute, retape les mots pour moi, parce que moi je me trompe, je vois peut-être pas un mot qui est bien écrit, et il a demandé à un ami de taper tous les mots. Et le gars, son ami, a vu un mot avec un accent, un machin, il y a un truc que Asher n'avait pas vu. Et le gars, en lisant les 24 mots attentivement, a remis les 24 mots, et miracle, la clé s'est ouverte. Asher a pu respirer. Alors, tous ces gens à qui voudraient mettre leur argent en lieu sûr sur une clé Ledger, je conseille vraiment de faire ce que Asher a conseillé, c'est-à-dire réinitialiser votre clé directement avant même de mettre de l'argent dessus. Ça veut dire que vous ouvrez votre clé avec les mots et pas avec la clé. La clé, je sais plus comment on appelle ça, ça porte La un, clé privée. avec la clé privée, tu copies ta clé privée, tu la colles et hop, miracle, tu as accès à ton argent. Eh bien, tu n'ouvres pas ta clé avec ta clé privée, tu ouvres avec les 24 mots. Tu réinitialises ta clé. Et si tu arrives à réinitialiser ta clé, que tes mots sont bien écrits, que tu t'es pas trompé en relisant tes mots, que tu ouvres ta clé, alors tu ne te tromperas pas pour redire tes mots une deuxième fois. Tu mets bien tes 24 mots en lieu sûr, bien cachés quelque part, et tu peux commencer à virer tes crypto-monnaies sur ta clé Ledger. Voilà. Ça, c'est un conseil que je donnerais à toute personne qui rentre dans la crypto-monnaie. Euh, alors, tu peux poster ton lien pour qu'on puisse faire monter quelqu'un dans le live, si tu veux. Euh, Euh, c'est censé être Cool. fini là. Ah, C'était 1 heure. 1 heure. Eh bien, Ça va filer euh, 1 heure. Ça va être le mot de la conclusion et on fera un live long mardi, ok. pourquoi pas. Bah alors, Frankie Ghost, bonjour. Je vois qu'il est là dans le live, dans le chat. Euh, c'est mon, c'est un bon ami à moi, qui est modérateur chez Saber Solo et chez moi-même sur ma chaîne. Du coup, au chômage actuellement. Au chômage? Oh, bah, Non, 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 pas mais du je tout. dirais. Parce que tu dis qu'il était modérateur. J'ai qu'il n'y a plus rien à modérer. Ah, bah, il est modérateur chez Saber aussi. Et puis, il travaille, ce garçon. Il n'est pas modérateur Non, mais euh, je rigole, je rigole. professionnellement. Il Il a disait son ça travail, suite mon au ami. strike de la Mon, chaîne. C'est bien dommage. mon ami Frankie Ghost 31.
Ah non, donc il est réglo, il pourrait modérer ici. Là, je viens de perdre un Ah, modo. tu peux franchement lui faire confiance, Ouais, lui. Ah, ça j'aimerais bien remonte. qu'il soit D'accord. modérateur chez toi, parce que Ok. lui, Ah, lui, il va je faire le lui... ménage. Allez, c'est Ah, lui, il parti. va faire le ménage. Si c'est Ah, ouais, ouais. breveté perma, c'est bon. Ah, ouais, ouais, non, non, lui, il n'y a aucun problème. Je lui ai dit d'être sans pitié. Ouais, t'as Euh, retrouvé du boulot. ah, ben, c'est gentil pour lui. Voilà. Ouais. Alors, c'est Ouais, bon. c'est un bon gars, et ce sera un partenaire avec moi dans mes dômes. Voilà, je peux faire cette petite parenthèse là. Voilà. On arrive à la fin de ce live qui était bien sympathique. J'espère avoir apporté des informations qui a intéressé quelques personnes. Voilà, voilà, il y a des gens qui ne me supportent pas, bah tant pis pour eux. Ah Moi, oui, j'ai ils pas ont mal. qu'à aller à voir ailleurs. Ils ont le choix. Voilà, On les oblige pas à venir, hein, ces gars. voilà, je vous oblige pas à venir. J'ai peut-être ma façon de parler qui déplaît. Bon, bah c'est la mienne. Je suis désolé. Je me sens pas plus malin qu'un autre. Je n'ai pas un ego démesuré. Je pense pas avoir. Ouais, j'ai peut-être un petit ego comme tout le monde. Il en faut, mais j'y fais gaffe. Voilà. Donc pour clore ce live, les prochains lives se passeront à merveille avec un modérateur comme Frankie Goss. Ah, je vois qu'il est déjà bleuté. Magnifique, magnifique. Ouais, voilà, comme ça va être un live, Eh bien, un chat propre. on termine en beauté. Et il y en a un deuxième que tu pourrais mettre en, Il en est dans le chat? modération. Il est Enfoiré dans le chat. anonyme? Oh, Enfoiré non, non, anonyme. non, non, non. Non? Il y en a Ah bon? un il y en a un seul que tu peux mettre. En fait, j'en avais que deux que tu pouvais compter sur C'est eux. pas Anakin quand même. Quand Tu même mets pas. Hicham H. Tu peux le mettre en Ah oui, modérateur. oui, oui. Lui, c'est Hicham valeur H. sûre. Valeur sûre. Voilà, Testé, c'est fait. approuvé. C'est Voilà. fait. Merci. C'est gentil. Ah bah Ça nous... merci à eux, hein, ils vont faire le boulot. Moi je peux pas trop suivre le chat en temps réel et voilà, Eh ben chose qui voilà. est faite. Ta chaîne va prendre un petit peu Oui, oui, de parce que forme. les gens, quand même, ils font fuir du monde là. J'imagine, il y a quelqu'un qui vient, normal, qui veut. Dis-moi, j'ai passé mon temps à écrire toutes les cryptos qui étaient Ouais. intéressantes. Est-ce que tu les J'ai as fait des mises? captures d'écran et je les ai mis sur le forum Facebook et je les ai fait passer Est-ce sur que le live aussi. tu peux les faire passer là maintenant? euh, Ouais, voilà, bien sûr. tu remontes tout en haut. Ça me ferait plaisir parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Tu commences par le fantôme magnifique, tu vois. Ça, Tu laisses, euh, voilà. tu laisses 4 secondes par message afin qu'on voit un petit peu toutes les bonnes cryptos que je conseille. Et puis quand tu as fini la liste, on peut fermer le live. Je suis content. Voilà, merci. C'est très Ça gentil. marche, ça marche. Comme ça, oui, ça c'est Le toutes les fantôme, stats que il, j'ai fait la il est semaine dernière. magnifique. Le Storch, magnifique. Magnifique, le Storch. Le Solana, bon, bah, on n'en parle plus. Valeur Ouais, sûre. valeur sûre, j'allais le dire. L'océan, ça je connaissais pas trop. L'océan, à 62 centimes, mes amis, il va monter très haut. Il est monté à 1,90 en crise, là, il n'y a pas longtemps. Faut pas demander le potentiel qu'il a. Océan, très intéressant. Le Matic, même pas la peine d'en débattre. Matic, c'est valeur sûre. Magnifique, Matic. Il y en a tellement. Il y en a Ah tellement. oui, oui, bah, Mais il y en c'est a pour ça que quelques-uns. on Il y a le va choix. déjà parler de le IOTA. Oh, le IOTA, c'est plus fort que toi. C'est très bon. 1,14 $. Il est monté à 2,60 $. S'il est monté à 2,60 $, ça veut dire que si vous mettez 100 balles dessus, vous avez 200 balles très vite. Vous revendez la moitié et voilà. Euh, le REEF, sublime, regarde le prix. 0,01 centime. Un Jetez-vous centime. dessus. Ah, il est pas Jetez-vous cher, c'est dessus. pas cher. C'est les Même- soldes, c'est pas cher. Écoute, même 10 dollars, c'est bien. Le Chili's, magnifique. Ah, ça aussi, c'est la crypto des footeux. Ouais, magnifique. L'ADA, bon, Cardano. Un Chili's à 100 balles, ce serait pas étonnant, hein. Il est à 25 centimes, hein. Ah ouais, même plus, hein. Moi, je le Même vois bien plus, dans les bien 1000 sûr. balles, hein, comme le Évidemment. BNB. Oui, bien sûr, tout à fait. ADA à 2,7. Bon, c'est les débuts aussi. Faut pas rater. En avoir dans Ouais. son escarcelle.
Le DOT qui est un petit peu cher. Le DOT a acheté très vite. Alors, tout est relatif. On peut dire que le Solana est un peu cher aussi, mais si on te propose de l'ETH à 100 dollars, est-ce que tu te jettes pas dessus? Ah bah ça c'est sûr, hein, mais bon, Et il est c'est du monté à passé. 4000. Eh Mm. ben, le Solana va dépasser les 4000 très largement. Donc, le Solana à 150, c'est cher, c'est très relatif. Et toutes celles que je vois là, rien n'est cher. L'XRP, c'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Il bouge pas, mais quand il va bouger, ça va être terrible. Alors le LTC. Ah c'est le Litecoin. Le fameux Litecoin, il va monter à 600, 700 dollars, les deux doigts dans le nez. Il est à Un 150 petit. dollars. Ça Allez, veut dire mettez que, 10 balles. encore une fois, vous mettez 100 balles là-dessus ou 50 balles là-dessus, vous revendez la moitié quand il monte à 600 dollars parce qu'il va monter à 600 dollars. Et beaucoup plus haut quand ça va monter. Donc, c'est toutes des valeurs sûres. Ensuite, Alors, nous avons Uniswap. l'Uniswap, tout le monde Bon, connaît, valeur ouais, sûre, qui a un site. incontestable. C'est pas un scam, hein. Tout ça, c'est pas des scams. Non, c'est Voilà. basé sur le TH. Ensuite, nous avons Le Theta. le fameux Theta. Magnifique Theta. Magnifique Theta. Je vous le Pas conseille à tous. cher. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Nous avons ensuite, Ah bah le VET. Ah le VET, j'essaye d'en avoir 200 000, ce truc-là. J'accumule petit à petit. le VET, À 5 balles, c'est bon, ça me fait le million. oh, le VET. Et il y a des affaires à faire en or pour l'instant. En or, massif. Ah, tu prends n'importe quel de ces cryptos, voilà, tu te fais un petit x100 assuré. Hein. Atom, très intéressant. Très, très intéressant aussi. S'il est à 33 dollars, c'est pas pour rien. 33 $. Le gala. Le gala. On n'en parle pas, mais Non. croyez-moi, on va en parler bientôt sur d'autres chaînes plus spécialisées crypto. Le gala. Il commence à faire parler de lui. Ah, le SHIB. Le Le, SHIB. le fameux Shiba. Alors là, à ce prix-là, regardez le prix. Regardez le prix. Il est même pas à un centime. Regardez ce prix. Ah, il est loin d'un centime. Il est très très loin. Imaginez, vous mettez 100 dollars là-dessus. Vous vous retrouvez avec. Bon, tu sais calculer combien de jetons on a pour 100 dollars? ouais, c'est facile. 0, 100 divisé par 0,00727, Faut pas tromper 0. Il y a 1, 2, 3, 5. 4, 5. Alors c'est quintuple 0, 700. Oh, je pourrais même en acheter. Ah, ça fait 13 millions. Non, non, 13. non. 13 millions, t'es sûr? Ouais. Il me Non, semble que ça devrait faire plus normalement. Ou alors j'ai moins, manqué un. faut pas. Ah si, si, Exagérer. 13 millions. Parce que moi j'en ai. Attends, du chip, j'en ai. Attends, j'en ai. Je crois. T'imagines quand celui-là va monter à 1 100 centime? balles. 100 balles, c'est quand même une grosse somme. T'imagines que 1 centime, c'est rien du tout, hein? 1 centime 1 centime, c'est Ouais, rien, après, hein. c'est rien. C'est Il rien faut du tout, qu'il hein. faut qu'il l'efface. Hein. Quand tu... Enfin bref, le Shiba, moi je vous conseille d'en acheter. Il y a quoi d'autre? Attends, je regarde combien j'ai de Shiba dans mes scarcelles. Ouais, alors, j'en Il ai faut... beaucoup. J'en ai 1 million, je crois. J'en ai, Putain. tac, j'en ai 1,6 million. Donc, avec 10 balles. Donc, ouais, avec 100 balles, Bah toi ça fait tu 13 millions. tu laisses dormir tes cryptos pendant 4 Ouais. ans, t'es un homme Ah bah, riche. Et tu le ah bah sais. c'est le but. Hein. Et tu C'est le le sais. but. Et oui. Et tu le sais. Alors, Alors il y a quoi d'autre? rose. Avant que je Rose. réponde à Enfoiré Anonyme, il y a quoi d'autre comme crypto que j'avais mis? Rose. La rose. Ah, le rose. Le rose. Un petit billet là-dessus. Voilà. Encore une fois, on peut tout perdre en crypto. Je suis pas conseilleur. Après, Luna. Ni Ouais. Poupoune, ni moi, on est conseilleur. On peut tout perdre en crypto. On le répète. Ah oui. Euh, On dit c'est la juste nos formule. investissements, sur quelle Voilà. crypto on est enthousiaste, et après vous faites ce que vous voulez. Hein. Le Libre à vous. Luna. Vas-y, tu peux défiler les autres. On n'a pas d'action dessus. Hein. Je Mina. vais pas, je vais pas commenter tout, mais vas-y, tape tous les autres messages. Le Mina. Oui. Mina, bon, ok. Voilà. M, Mettez-le toutes ces cryptos, je vous conseille de les mettre en favori.
dans votre plateforme et quand vous avez un petit billet, vous les avez en favori, vous savez déjà quoi acheter. Voilà. Ou pas, selon votre choix. MLN, ça je regarde Alors, aussi. Enfoiré Anonyme dit que Asher n'est pas Shiba, il est sceptique. Je ne, Il je est Shiba n'accorde, sceptique. je n'en, Shiba, à moins que ce soit un jeu de mots, Shiba Ah non, non, sceptique. il est Shiba sceptique, c'est-à-dire qu'il est sceptique envers le Oui, Shiba. Il y croit Je, pas je trop. n'accorde je n'accorde aucun crédit à ce que dit Enfoiré Anonyme, Ah non, mais surtout c'est que, peut-être vrai, je crois que. Enfin, c'est possible, parce qu'il y en a beaucoup qui sont. Même moi, je regarde ça d'un œil suspect, ce petit Shiba. attention, J'ai- oui, mais il y en a d'autres qui sont pro-Shiba. Donc, Oui. maintenant, il faut dire ce qui est. Dans tout ce que je dis, là, dans toutes les cryptos, le MTL, toutes ces cryptos, je garantis pas qu'elles vont performer toutes, hein. Il y en a peut-être qui vont mourir, hein. Mais quand je vois, il porte bien son nom, hein, l'enfoiré anonyme, euh, Perma, Je le dirais. tu nous avais promis la richesse en septembre. Je n'ai jamais promis la richesse en septembre, ça me ressemble pas. J'avais dit que j'espérais un pump en septembre, point barre. Tout de suite, les gens avaient promis la richesse en septembre. Tu vois comment il est sur le. En fait, lui, il est limite de se faire éjecter, de se faire virer par tes modérateurs. Mais bon, Euh, qu'il aille un peu trop loin et il va se faire bloquer, lui. Non, mais au fait, il a dit un truc très pertinent vis-à-vis d'Achor, je pense que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Oui, Parce que là, je je suis optimiste. Effectivement, j'étais optimiste pour un peu trop pour le mois de septembre. Bon, ben voilà. Mais, Enfoiré anonyme, Ah oui, bah, première averti, il rapporte tes dires. Il a rien dit de première spécial. averti, oui, bah, première averti, qui Ah, fasse quand même bien. donc ouais, Je l'ai à l'œil. on était sous surveillance, enfoiré. Qu'est-ce qu'il y a Euh, d'autre comme crypto Attends, j'ai pas acheté parce que le MLN, là, c'est une nouvelle celle-là. Celle-là, je vais l'acheter. MTL. C'est pas MLN? Ah, je me Il y suis en a, trompé. il y en a une autre qui ressemble à celle-là aussi que je t'ai mis. Attends, celle-là, je vais en prendre. Je vais la taper au marché. Je crois Tu que la c'est mets en le. favori, Poupogne, et tu achètes quand le marché le permet. Parce que toi, tu as une fâcheuse tendance à Ah, mais acheter moi, c'est la première frappe. Après, je mettrai plus quand ça va enfoncer. au lieu de mettre une première frappe, mets-le en Mhm. favori. Et quand tu vois que les marchés se comportent bien, hop, tu achètes. Parce que tu achètes toujours directement. Et puis, Oui. tu me dis, ouais, Perma, depuis que j'ai acheté ton truc, là, il s'est cassé la gueule. Ouais, mais évidemment, tout se casse la gueule. Ouais, c'est vrai, j'achète un peu trop tôt. Il faut que c'est la deuxième frappe qui va être plus précise, du coup. Maintenant, je vais t'avouer, je suis un peu comme toi, MTL. hein. Quand Ouais. on me parle d'une pépite, j'achète vite. Au Ah, moins, j'en ai un peu, hein. Je suis un peu comme toi aussi, bah, hein. moi, je la surveille, quoi. Mais MTL. si elle est sur un point haut, je la prends pas, hein. Pas question, hein. Il y en a qui étaient sur des points hauts, je les ai pas encore Ah, achetés. j'en avais dit MTL. Oui, oui, oui. Effectivement, moi, j'essaye, bah, si la courbe me plaît, bien sûr, je frappe dessus. Mais elle me Le plaisait, hein, celle Solana, que j'ai pris. le Solana, j'en avais acheté à 80. J'ai regretté d'en avoir trop peu. Et il est monté très haut, 170, et j'en ai racheté à 140, je crois. Un petit peu. J'en ai racheté à 140 dollars. Parce que c'est un prix, voilà, qui me semble pas excessif pour le projet que c'est. Parce que ça va quand même être une putain de blockchain, hein. Plus les blockchains évoluent, plus euh, la rapidité de transaction par rapport à la blockchain du Bitcoin, euh, n'en parlons pas. Le nombre de- d'actions qu'on peut faire à la seconde va se multiplier à foison sur ces nouvelles blockchains. Euh, et ils auront des applications et des possibilités que les premières blockchains n'ont pas, tu vois. Mhm. Donc, on est vraiment à la préhistoire de, même Ethereum, hein, on est vraiment à la préhistoire de tout ce monde de crypto-monnaies. Le CRV, Le sympatoche, curve. Mhm. sympatoche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour terminer ton Le, live? le One, Oui, ça, je connais pas. expose-le. Oui, il faut aussi en avoir un petit peu, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Et Je vais globalement, lire. s'il y a 1 ou 2 ou 3% de toutes ces cryptos qui ne rapportent rien,
croyez-moi que dans la balance, le mire, dans la balance, vous serez largement gagnant. Ça, c'est certain, par contre. Ouais, juste un peu de patience que les marchés reprennent et ça va aller très très haut. C'est un placement long terme, la crypto-monnaie. Ne jouez pas avec du moyen terme, ça sert à rien. Ouais, Voilà. surtout en ce moment. Et ceux qui n'y croient pas, eh bien, qui détournent leur chemin et qui vont mettre leur argent en banque et qui se contentent des miettes que la banque leur donne. Ouais, go livret A, s'il vous plaît. Vous êtes au mauvais endroit là. Mbox. Mbox, très Mbox, beau. ah ouais, C'est une Mbox. petite nouvelle. Je la sens bien celle-là, Mbox. Je sais plus ce que c'est, mais je sais plus. Je m'étais renseigné, mais j'ai oublié. Ouais, moi aussi. REN. Excellent, REN, excellent. Waxp. Le Ouais, Waxp. Drôle de nom. ouais, ouais. GRT. C'est. Je sais plus, c'est pas le graphe. Non, c'est pas le Vas-y, graphe. fais défiler tout, GRT. fais Le le défiler. COS. Le Ouais, COS, le ZEG, le Quantum. le Et puis Katoum, voilà. le Et puis COS, voilà. le Et puis COS. voilà. Ouais, le Magnifique le COS. COS, magnifique le COS. Reviens sur le COS, Ah, on va revenir sur le COS. Magnifico. le Ouais. COS. Regardez le prix du COS, et franchement, 1 centime. À vous de voir. Voilà. Euh, Tu peux faire défiler tous les derniers messages et puis Ouais. Alors, merci. la fin de live, enfin, ouais, la fin des messages et la fin du live, du coup. Alors, tu le permets, tu avais promis. Alors, ce qu'il nous avait promis la réchéance en septembre, c'était faux. Il nous a rien promis du tout. Il a dit que les marchés allaient pumper, mais il n'a pas parlé de richesse. Hein. Bonsoir, Jean Alors, Blockchain. tu peux exposer aussi le dernier message de Agent J qui est Alors, pertinent. ok, je vais défiler. Bon, mon bon brave et optimiste. Il faut Agent être J, optimiste dans la vie. Alors, attends, tac, tac. Et voilà. euh, On aura une fin d'année exceptionnelle. Ah, ou abominable. Oui, oui, soit l'un, soit l'autre. je suis tout à fait d'accord avec son message. Moi, je Voilà. dirais exceptionnel. Alors, ami modérateur, méfiez-vous quand même de Agent J parce que lui, méfiez-vous, hein, attention. Hein. Mais Agent bon, G, le ce qu'il troll. dit là, ce qu'il dit est pertinent. Oui, c'est un troll, mais ce qu'il dit là, voilà, s'il continue à être pertinent comme ça, il est le bienvenu. Mais effectivement, ça va être exceptionnel la fin d'année en crypto ou abominable. Abominable, ça veut dire simplement, bah, on va holder et attendre que le monde de la crypto-monnaie s'installe dans le monde à leur aise, tout simplement. Et en attendant, on investira à notre aise là-dedans. Voilà. Non, bah, j'espère qu'en fin d'année, on aura une belle surprise. Hein. On espère, on espère. J'espère. Bah, il y aura un mois de novembre, je pense qu'il va être assez chaotique. Donc, si ça Moi, descend beaucoup, les gens je vont vois profiter pour acheter. je vois à partir du 15 octobre, Euh, je crois que ça va commencer à péter à la hauteur à partir du 15 octobre. Si c'est pas le cas, alors, bah, on sera patient pendant encore de longs mois. Voilà, c'est pas grave. Moi, je me prépare un autre plan, voilà, que la crypto-monnaie. J'espérais tirer des profits cette année-ci pour acheter une petite maison à 15 000 euros et la retaper. Bon, ben, tant pis, ce sera reporté, peut-être. On verra bien. En attendant, je cherche un plan B. Et voilà, c'est ce que tout le monde doit faire. Ne vous reposez plus sur votre crypto. Achetez de la crypto si vous voulez. Je suis pas conseilleur, mais voilà. Et c'est sur ce mot-là que je vais vous dire au revoir. Je vais aller manger mon steak avec mon chou-fleur et mes bonnes patates. Ah, Et c'est bon ça. Ça donne faim. j'avais planté des patates, un gros paquet de patates chez mon ex, chez Catherine, et elle m'en a donné. J'ai fait une butte de permaculture, mais alors cette butte, elle est chargée, mais alors de au moins 300 kilos de patates. On creuse un petit peu, on sort des tonnes de patates. J'exagère pas, hein. Je les ai mises, Mhm. je les ai plantées très serrées.
J'ai remis de la paille au-dessus et tout. Oula, la Euh, vie privée nous regarde pas, mais vas-y. je, je ne fais que parler de mes patates. Ah d'accord. Euh, Oui, et j'ai bien donc, compris. voilà. Et voilà, je montrerai ça en live dans des lives futurs, la permaculture. Et je tournerai le dos à tous les gens. Euh, ah, Anakin Sky, là l'autre. Allez, salut Anakin, comment vas-tu? Alors lui, c'est un troll, mais ne le bloquez pas. C'est le seul troll que j'accepte. Voilà, s'il reste poli. Troll toléré sur la chaîne. Voilà, Anakin Sky, troll toléré. Voilà. Mais attention, Anakin, reste poli. Hein? Voilà. Bon, ben, c'était un grand plaisir de faire ce live avec toi, Popoune. Idem. Euh, voilà. Je vais donc te demander l'autorisation de pouvoir reposter ton live sur ma chaîne. Vas-y, fais-toi plaisir. Et voilà. Tu as ta chaîne qui s'appelle euh, Yuri Sakamoto, on peut le dire sur ma On peut chaîne. le dire, on peut le dire. Yuri, hein, Y. D'ailleurs, mets-le en message là, et puis tu l'exposes à ton écran à la fin. Ah oui, Voilà. je vais le mettre. Comme ça, les D'accord. gens peuvent s'abonner à ta chaîne. Je vais faire ma pub. Ben oui, mais Ah bah oui, oui, je veux pas m'en priver. oui. Hop. Que les gens qui t'entendent sur ma chaîne savent te rejoindre sur ta chaîne et s'abonner à ta chaîne. Parce que quand je parlerai crypto-monnaie, ça sera sur ta chaîne que je m'adresserai et pas sur la Ça mienne. sera ici. Voilà, c'est encore mieux. Impeccable. Bon bah Voilà. nickel. Nickel, nickel. Donc on Tu as va se déjà dire. mangé Ah Ah non, t'as pas encore mangé. non, j'ai pas mangé, moi. Je vais Je y vais aller te aussi. donner. Tu vas manger quoi? Des patates. Comme toi, des Sérieux. patates. Avec cordon Hein. bleu. Fait Ah. maison. Ah. Alors, écoute, Poupoune, je vais te Ouais. conseiller une façon de cuire les patates. Tu coupes des patates en tranches de un bon mètre. Tu mets de l'huile d'olive dans une poêle. Tu mets beaucoup de thym et du sel. Mhm. Moi, j'ai la chance d'avoir du thym frais. Donc, j'ouvre ma fenêtre, Oui, la je bug. prends des brons. On t'entend plus. Ah, c'était On l'instant m'entend plus? cuisine. Ah non, c'est bon. Ah. Alors, Donc, tu coupes des tranches de pommes de terre un gros centimètre. Tu les cuis à l'huile d'olive directement, sans les cuire à l'eau, à la poêle. Feu, tu mets le feu sur 4. Tu vois, si tu as 6 positions, tu mets sur 4. Et avec un couvercle, attention, avec un couvercle et de l'huile d'olive et beaucoup de thym. Et tu coupes tes tranches en un gros centimètre et tu mélanges de temps en temps, tu viens touiller de temps en temps. Et tu vas avoir des pommes de terre, mon ami, de feu de Dieu. Oh, ça va être un délice parce que la patate, c'est pas un bête légume. Il y a moyen tu peux rajouter une gousse d'ail à la cuisson, à la fin. Ah, je salive déjà, je vais te laisser, je vais manger. Je bah, vous bon embrasse appétit, tous hein. euh, et soyez très patients avec la crypto et prenez un certain détachement. Voilà, détachez-vous de la crypto tout en ayant un œil monté sur rotule. De temps en temps, vous jetez quand même un petit coup d'œil. Si par le plus grand des hasards, vous savez vendre un petit peu, 25% d'une certaine crypto qui aurait pumpé, qui aurait fait du 80%, ben, libre à vous de vendre 25%, et puis vous mettez un ordre d'achat en dessous et vous laissez courir. Si ça rechute, eh ben, il rechoppe votre prix d'achat et vous grossissez votre volume de crypto-monnaie. Peu importe le temps. Si vous revenez 2 semaines après et que votre ordre d'achat n'a pas été pris parce que votre crypto que vous avez vendu 25% ou 50%, pas l'entièreté, jamais l'entièreté. Si l'ordre d'achat n'est pas passé, eh bien, vous annulez votre ordre d'achat et vous achetez une crypto que vous avez mis en favori, que vous avez vu ici, par exemple, et vous achetez une crypto qui est très bas. Voilà, c'est le conseil que je donne pour la crypto-monnaie. Et vos préoccupations sur la crypto-monnaie doivent s'arrêter à ça.
Rien d'autre. Rien d'autre. Être patient, être prêt à patienter pendant des semaines, des mois, et peut-être des années, à savoir. Voilà. Bon, très belle conclusion. C'est sur ces mots que le live va s'achever. Bon, bah, bonne soirée, bon appétit, Perma. À la prochaine. À la prochaine à tout le monde. Merci Frankie Ghost. Merci à Jean-J et merci Hicham d'être passé. Bonjour, je sais pas qui est d'autre dans. Voilà, je regarde vite fait, bien fait. Voilà, enfin bon, soit. Au revoir tout le monde. Ciao. Allez, salut. Ah non. Jean-J il m'a tué. Cette recette de fou. Ah, heureusement, Perma, il est meilleur en trading. Il est meilleur en trading qu'en bouffe. Sympa. Merci pour la recette, en tout cas. Allez, bah, merci à tous, à Perma, au chat. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.